Ben, je vais commencer par vous parler de ma journée en ce moment, puisque c'est une journée un peu... Enfin, ce sont des journées dans une période un peu différente, puisque donc, je suis enseignant-chercheur, je ne suis pas que chercheur, et donc je ne suis pas qu'enseignant, mais en ce moment, par exemple, la journée, elle est dans un sens, elle peut être assez équilibrée, puisqu'il y a une partie qui est liée à la recherche, puisque je suis en train de corriger, non pas les épreuves d'un livre, c'est un peu tôt, mais je suis en train de revenir là pour une réédition, pour une édition révisée, actualisée d'un livre que j'avais publié il y a 20 ans, consacré donc à ce penseur qui lui ne se considérait pas comme un philosophe, mais ce penseur de la technique, Jacques Ellul. Et donc là, je suis amené à revenir donc sur un certain nombre de choses que j'ai pu établir il y a plus de 20 ans. Donc ce travail étant mené à la fois à partir d'entretiens avec l'intéressé, d'entretiens avec certains de ses collègues ou de ses confrères, également complété par un travail en archives, hein, donc un travail de recherche sur documents, et puis de recherche effectivement, enfin de travail sur ses propres publications, que ce soit sous la forme de livres ou d'articles. Et puis eh ben, une autre partie de mes activités, là les cours sont finis, mais il reste en ce moment les examens de la seconde session, il reste là, j'y suis en ce moment, la sélection des candidats au Master 2, donc la sélection se fait sur dossier. Donc là, c'est par exemple une journée qui va être un peu répartie entre les deux, l'activité d'enseignant et l'activité de chercheur. Alors, ce livre-là, il va. Alors, d'ailleurs, en fait, il y en a deux livres. Euh, il y a deux livres, puisqu'il y a le premier dont je vous parle qui va. Les deux vont sortir en même temps. Ils vont sortir en janvier 2014. Donc, le premier, ils sont consacrés tous les deux d'ailleurs, hein. Le premier étant essentiellement un ouvrage euh, qui porte un travail biographique, puisqu'il est constitué d'une très longue introduction euh, à dimension biographique. Et puis la seconde partie est consacrée à des entretiens, des entretiens en profondeur, sous la forme d'entretiens directifs, hein, puisque là je pose vraiment des questions et que je viens là en amont avec je dirais une connaissance très précise. Donc j'ai déjà une petite idée de la réponse, enfin pour l'essentiel des questions, quand je pose ces questions, hein. Et puis le second ouvrage, c'est les résultats d'un colloque qui a été organisé, enfin que j'ai organisé, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Jacques Ellul, donc de ce penseur qui est à l'origine de cette maxime, de cette formule qui a été reprise par un certain nombre de groupes, de mouvements, de revues, d'organisations, souvent d'ailleurs liées à l'écologie, mais pas seulement. Penser globalement, agir localement, hein. Souvent, on connaît cette formule, même si c'est une formule disputée. Un certain nombre d'ailleurs d'activistes américains l'aurait utilisée au début des années 70 ou un peu plus tard. Bon, mais globalement, c'est une formule, en tout cas dans le monde francophone, qui est associée à Jacques Ellul. En tout cas, qu'il a illustré tout au long de sa vie, puisque c'est quelqu'un qui a pensé un phénomène global, hein, qui est l'impact de la technique sur les sociétés modernes, sur les sociétés contemporaines, et puis qui a eu la volonté de mener des actions concrètes, parce que ce n'est pas simplement un penseur, c'est quelqu'un qui a voulu vraiment changer les choses, et qui, à la différence de la plupart de ses collègues parisiens, avait, ou la plupart de ses collègues intellectuels, avait la possibilité justement de faire une carrière en France à Paris, et qui a préféré rester dans le sud-ouest, hein, pour mener concrètement un certain nombre d'actions, souvent d'ailleurs liées mais pas seulement, hein, liées, je dirais, à la protection de la nature. Pas seulement, puisque c'est quelqu'un aussi qui travaillait dans le domaine de la prévention de la délinquance juvénile, hein, qui était tout à fait inexistante à son époque. Il y avait une action très concrète à Bordeaux, à Pessac encore plus particulièrement, puisqu'il s'est installé
à Pessac assez vite, hein, après avoir quitté Bordeaux, et donc très très attaché au sud-ouest, hein, voilà, en dépit là aussi d'origine tout à fait cosmopolite, entre guillemets, hein, l'histoire de sa famille, il y avait quasiment euh, même pas un quart d'éléments français à l'origine. Et là aussi, c'était quelqu'un qui a eu un itinéraire tout à fait intéressant parce qu'il a su échapper à une époque qui était gagnée par des fièvres nationalistes, échapper justement à toute étroitesse d'esprit, hein. Donc c'est une pensée qui voyage, quoi.